Première fois que je goûte de l'agneau aussi tendre. Merci, chérie. Daniel, tu n'as pas touché à ton assiette. L'agneau, c'est pas son truc. Elle préfère le vieux bouc. C'est super de voir que ça vous éclate tous les deux, que ma vie soit foutue. Ta mère a bien fait d'écourter ta relation avec cet homme. C'est ton professeur. Et il est marié. Il est en train de divorcer. Ça ne le rend pas pour autant convenable. Daniel, mange, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, chérie. Une grève de la faim demande du self-control et comme nous l'avons constaté, ce n'est pas son fort. Mais quand est-ce que tu vas me prendre au sérieux? Le jour où tu te conduiras en adulte. Elle couche avec des adultes. C'est un début. Je te déteste, Andrew. Je vous déteste tous. Fais-moi penser à prendre des assiettes en carton. Nous en aurons besoin tant que cette demoiselle prendra des libertés avec la vaisselle. Ah! Madame Hodge, votre repas va refroidir. Pourquoi le bar est-il fermé à clé, je vous prie? Parce que, avec votre traitement, vous devez éviter de boire de l'alcool. Une recommandation du médecin que vous avez choisi d'ignorer, si je me fie au rouge à lèvres sur la bouteille de vodka. Du poisson poché, encore? Je ne veux pas de ça. Je veux manger la même chose que vous tous. Le médecin vous a prescrit un régime pauvre en sel et en matières grasses. 8 repas cette semaine, et 8 fois que je vous l'explique. Bien. Qui veut dire le bénédicité? Moi, si vous permettez. Seigneur, je te remercie pour ce repas sans saveur, préparé n'importe comment. Je t'en conjure, éveille un peu de compassion chez mon impitoyable belle-fille, afin qu'elle puisse avoir une once de pitié pour moi, sa malheureuse captive. Amen. Chère mère, dois-je te rappeler que c'est toi qui as tenu à venir vivre ici? Mais comment pouvais-je savoir que j'allais passer d'une prison à une autre? Dans le centre où j'étais, on pouvait au moins graisser la patte des surveillants pour obtenir ce qu'on voulait, mais ici, tout doit être visé par le commandant. Elle t'a soufflé la vedette avec sa tarte au citron meringuée? C'est une plaisanterie. Oh, pas du tout. Cette femme méprisable ne devait logiquement apporter qu'une simple salade verte. Non contente d'avoir apporté une tarte, elle a caché la mienne et nous a servi la sienne. Non, c'est bien au-delà du méprisable, c'est du terrorisme culinaire. Oh, et pire encore, sa maudite tarte était meilleure que la mienne. Ça fait des heures que je suis là à essayer de reproduire sa recette et rien jusqu'ici ne s'en approche. Ne sois pas si dur envers toi-même, celle-ci est à se damner. C'est la sienne! J'aimerais emmener mon fils à la fête foraine. Tu n'as rien de plus intéressant? Oh, attends, pourquoi ne l'emmènes-tu pas chez Eddie? Il verrait comment on examine les dents avec la langue. Si tu n'es plus d'humeur pour la fête foraine, appelle donc Eddie. Il paraît qu'avec elle aussi, pour $1, on a le droit à 3 tours. Catherine se plaint d'être seule, alors je lui ai envoyé un client. Ça va faire 3 heures qu'ils sont ensemble. C'est la preuve qu'ils s'entendent. Bravo, ma jolie petite entremuteuse. C'est à toi que revient le mérite, chérie. C'est toi qui nous as ramené Peter. Peter? Peter et qui? J'ai mal fait. On peut le dire. Où vous êtes-vous rencontrés? En prison. Peter est un criminel? Mon Dieu, Orson, quel genre de criminel est-il? Est-ce un tueur, un voleur? Ah non, rien de tout ça. Il a été arrêté pour trafic d'organes. Quoi? J'ai donc mis dans les bras de Catherine un ancien prisonnier pilleur de tombes? Tu le dis toi-même, passé la quarantaine, une femme n'a plus trop le choix. Ce n'est pas drôle! Vous vous souvenez de Charlie, le jeune que vous avez viré pour vol? Eh ben, il a appelé. Et il a demandé comment vous comptiez le prouver, alors je lui ai répondu, on a une vidéo qui le prouve, bouffon. Ouais, et cette nuit, devinez qui a volé la fameuse vidéo? Cette fois, la coupe est pleine. Nous portons plainte. Vous devriez peut-être attendre un peu, parce qu'à en croire Charlie, sur la vidéo qu'il a piquée, il y aurait aussi des scènes de cul. Pardon? Mais... Oui, et il a dit qu'on voyait un couple dessus en train de grave se la donner. Une idée de qui pourrait être ces deux petits foufous? Oh, tout Jésus. Ouais, c'est ce que je pensais. Comment cela a-t-il pu arriver? Avant que nous passions aux choses sérieuses, j'ai pris la peine d'aller éteindre la caméra de surveillance. Mais attends, je l'ai éteinte moi aussi. Je ne t'ai pas vu le faire. Non, tu cherchais la bouteille d'huile d'olive. Ah, de toute évidence, tu l'as rallumée, Orson. Nous devons à tout prix récupérer cette vidéo. Dans ce cas, sortez votre chéquier parce qu'il demande $2000 en échange. $2000? Ouais, sinon il va la mettre sur Internet. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour commencer, vous allez choisir vos pseudos de stars du porno. Oui, alors cette histoire est tout sauf drôle. Mon livre doit sortir le mois prochain. Mon livre de cuisine traditionnelle à l'ancienne mode. Tout ceci peut causer ma perte. Andrew, toute
Toute ma vie, j'ai fait de mon mieux, tu le sais, pour que tu apprennes à respecter Dieu et la loi et à ne jamais faire de mal à une autre créature. Je veux que tu oublies toutes les leçons que je t'ai données, si cela peut t'aider à la récupérer. Waouh. En clair, j'ai carte blanche? Oui, dans la limite du raisonnable, nous ne cautionnons ni un incendie, ni la violence, ni le... Orson, tais-toi, tu vas le couper dans son élan. Mon bouquin parle de cuisine, de famille, et de comment la cuisine rapproche les familles quand elles font la cuisine. Vois-tu, Orson, puisque je suis celle qui vit dans la même maison que celui qui ne se lave plus, j'ai besoin d'air frais. Je m'en fous. Ferme cette porte. Non, tu sens mauvais. Et tu es une traînée. Je peux être propre, moi. Alors que toi, non. Qu'est-ce que tu fais? Brie! Ça suffit. Tu n'oseras pas. Arrête, Brie! Ça suffit. Arrête. Qu'est-ce qui pourrait bien me faire arrêter? Une formule magique comme « s'il te plaît » Va te faire voir. S'il te plaît, s'il te plaît. Et d'ailleurs, un conseil, retirez votre veste. Vous verrez comme vous serez plus à l'aise. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je préfère la garder. Vous n'avez pas peur de la salir? Pas vraiment. Je prévois de manger avec mes couverts et pas avec mes mains. Keith! Oh, pardon. Pas fait exprès. Bien, je suppose que l'on peut s'estimer heureux, ce n'est pas de la merde. Orson, je suis vraiment confuse. Keith, qu'est-ce qui t'a pris? Je vous en prie, oublions cet incident et savourons le bon repas que tu as préparé. Peux-tu me passer des petits pois? Merci. Ça suffit! Arrêtez ça tout de suite! Ce ne sont que des gamineries et je ne veux pas de ça chez moi, compris?